Bonjour, bienvenue aux coulisses du quotidien. Je réponds en ordre scolastique Soleimani et je suis la fondatrice de Obudo Shuyat qui siège au Canada, précisément à Gatineau. Obudo Shuyat a commencé déjà à travers une passion de détails. Je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup le détail, les couleurs et surtout passer beaucoup de temps à la cuisine. Cuisiner, c'est vraiment quelque chose que j'aime depuis toute petite. Et chaque jour, je suis le genre de personne, je passe mon temps à la cuisine, à découvrir de nouvelles recettes, à chercher à goûter, à faire goûter à mes proches. Et c'est en faisant ça, quand mes proches goûtaient et ils aimaient vraiment bien ma nourriture, que je me suis dit, je vais me lancer dans ça. Pas seulement me lancer, mais aussi apprendre et à faire une formation pour ça. Donc, c'est un peu ça, c'est né de ça, en fait, de cette passion de cuisine et de couleurs. En vrai, sincèrement, il y a beaucoup de défis. Il y a vraiment beaucoup de défis, je ne vais pas mentir. Parce que déjà, côté budget, c'est quelque chose de très, très, très lourd, je ne peux pas mentir, pour acheter les matériaux, tout ce qu'il faut. Parce que déjà, au Canada, c'est vrai que c'est un pays assez développé. Il y a beaucoup de choses faciles à trouver, on peut commander en ligne. Mais des fois, c'est difficile de trouver un fournisseur qui est vraiment fiable, où tu te dis, OK, je veux commander ici, je ne vais pas me faire scammer. Et puis non seulement ça, la clientèle. Des fois, quelqu'un peut juste écrire pour connaître le prix, mais après, au final, tu donnes le prix. Il se rend compte que c'est pas dans son budget. Au lieu de se retirer calmement et poliment, mais c'est comme quelqu'un qui essaie de t'agresser en mode « Oh, juste trop cher juste pour ça ». C'est cher parce que ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. En fait, je pense m'étendre ailleurs si Dieu le permet, parce que là on propose, Dieu dispose, comme ça qu'on le dit. Mais c'est vrai qu'au Canada, les gens sont quand même ouverts à ce genre de choses, mais je trouve que c'est question de mentalité aussi. Il est difficile de voir quelqu'un venir dépenser 5 000 $ pour quelque chose. 5 000 $? Oui, c'est question de mentalité. Moi, j'ai une mentalité assez congolaise parce que je viens de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Nous, on vit dans le sens, comme on dit, le match-jeu. Je dois dépenser pour montrer aux gens que je suis capable de faire cette chose-là. Parce que l'être humain aime être là où d'autres personnes ne peuvent pas venir. Donc moi, je suis le genre de personne, qui dépense. Je sais que, OK, je vais dépenser cette somme-là. Cette personne n'est pas capable de dépenser cette somme-là. Et c'est très difficile de trouver ce genre de personnes au Canada. Mais il y en a qui sont capables de dépenser. Comme je dis, ça dépend de la mentalité. Donc, si j'ai la possibilité de sortir hors du Canada, je n'hésiterai pas du tout. En vrai, avec moi, ça s'est passé tellement... Enfin, c'était tellement facile parce que j'ai une famille qui sont quand même déjà assez développée. Donc, j'ai eu le soutien de partout, en fait. Non. Tant que je ne me détourne pas de mon objectif au Canada. Ce qui m'a motivée de le faire, c'est que je suis le genre de personne, j'aime être indépendante. Et puis non seulement ça, j'aime être le centre du monde. J'aime qu'on parle de moi. J'aime qu'on se dise, quand je fais quelque chose, c'est ce Scola qui a eu à faire ça. C'est ça aussi qui a été ma motivation, et de montrer aussi au monde extérieur que je n'étudie pas seulement, mais mes mains sont capables de faire quelque chose de magnifique. Bon, Obudo Shuyat, c'est un service traiteur de brunch et cocktails. Donc, je présente plusieurs produits. Il y a des cocktails aussi, des mocktails, il y a des burgers et je fais des plats aussi chauds à l'africaine comme gastronomie extérieure. Donc, comme la nourriture chez moi, je fais le pondu, je fais beaucoup de choses. Je fais des mini burgers, des mini pizzas. J'ai un menu assez vaste. Donc, tout dépend aussi du client. Donc, le client a aussi le choix. Si mon menu n'est pas à son niveau ou à la hauteur des attentes,
il peut me proposer ce qu'il veut. En vrai, le budget, c'est pas pour me créer ou me donner une vie, mais sincèrement, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, combien? Parce que moi, jusqu'ici, sincèrement, tout ce que j'ai acheté, les sirops et tout ça là, je suis déjà dans les $8,000. Oui, c'est beaucoup d'argent parce que en fait, mon objectif était d'offrir quelque chose que moi j'aimerais avoir. Je ne veux pas offrir quelque chose de bad en fait, dans le sens où c'est pas de la bonne qualité. J'offre aux gens parce que je me dis, ok, je veux me faire de l'argent. Non, j'aime la qualité parce que la qualité, ça coûte toujours cher. Donc, mes produits coûtent énormément cher. Donc, je suis vraiment comme dans les 8 000 en vente. Parce que mes produits, d'autres viennent de la Chine. Je commande et ça me prend des mois pour arriver au Canada. C'est pas que je me réveille, je vais sur Amazon. C'est vrai que j'utilise Amazon, mais des fois, je suis plutôt en Chine. Moi, sincèrement, c'est les fruits de mes économies. Et puis, comme j'ai dit au départ, moi, j'ai eu le soutien de ma famille. Donc, j'avais mon budget à moi. Et ma famille, ils n'ont pas du tout hésité à venir mettre la main dans la pâte. Et puis, on est au Canada, on travaille. La famille a mis la main. Yeah. Le boulot je fais a commencé précisément le 13 mai 2026. Dans 5 ans, je me vois vraiment très élargie. Pourquoi pas avoir un petit resto à moi, pas seulement au Canada, mais vraiment aussi dans mon pays d'origine. Je me vois vraiment en grandeur. Bon, pour le moment, ça reste personnel parce que je suis pas quelqu'un qui se prononce un peu trop. Ça va avoir accompli quelque chose. Les actes, c'est beaucoup mieux. Un conseil que je peux donner à quelqu'un qui aimerait bien se lancer comme moi, si tu sens que c'est ta passion et que c'est quelque chose que tu aimes énormément, ça sert à rien d'hésiter. Prends les formations qu'il faut prendre. Suis des vidéos sur YouTube parce que moi, j'ai appris certaines de mes recettes sur YouTube et TikTok aussi est maintenant beaucoup développé. Alors, lance-toi avec les bonnes conditions, achète ce qu'il faut. Tu vas pas tout acheter directement parce que moi, j'ai pas tout acheté directement. Pose des questions qu'il faut. Renseigne-toi autant de fois que tu peux en fait. Donc, lance-toi sans hésitation. Je recommande à 100% parce que l'accueil était magnifique. La qualité, j'aime beaucoup parce que ça ressort la couleur de ma peau. Donc, je recommande vraiment à 10 000% parce que toutes les personnes qui aimeraient sortir et s'imposer sur les réseaux sociaux, vous êtes les bienvenus. Merci d'avoir participé, merci d'avoir suivi. Alors, si vous avez aimé l'émission, juste marquez un like. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à la page des polices et nous vous disons à très bientôt pour les prochains épisodes.